cette journée a été organisée par les Instituts Carnot et leur filière Energix, et en collaboration bien sûr avec PEX et avec le comité stratégique de filière. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous pour ouvrir ce matin cette rencontre Ecotech Recherche et Industrie dédiée au nouveau système énergétique. Si on regarde au niveau européen, puisque l'énergie on va la décliner au niveau du continent, jusqu'à aujourd'hui on est vraiment dans une logique où on dépend énormément des énergies fossiles, et si on veut arriver à une neutralité carbone en 2050, eh bien on voit clairement qu'on va augmenter fortement la part des énergies renouvelables. Pour donner quelques éléments de perception en tout cas du secteur de l'énergie, ce à quoi on assiste, c'est le passage entre un monde d'avant, qui était un monde relativement simple, avec des très grosses unités de production. On passe à un monde effectivement qui est beaucoup plus éclaté, beaucoup plus décentralisé. Je vais vous parler du CSF et plutôt du focus PME-TI industriel. On a aussi une recherche publique, on va dire, et privée, de qualité, et je pense que la journée d'aujourd'hui en est un des exemples, en tout cas un des témoignages les plus importants. Auparavant, on parlait simplement de consommation énergétique. Demain, on va parler de consommation énergétique plus d'impact carbone en analyse en cycle de vie du bâtiment. URPS est une start-up qui est issue des laboratoires de l'école des mines de Saint-Étienne. La rénovation énergétique, c'est un des enjeux clés de la transition énergétique. Aujourd'hui, Armor produit 1,7 milliard de mètres carrés par an de films à impression thermique, qui est son activité principale et qu'elle exporte partout dans le monde. La priorité, c'est de s'attaquer à la valorisation de la chaleur. Et on a ciblé la valorisation de la chaleur fatale en priorité. Bertin, nous sommes une société d'ingénierie spécialisée dans l'industrialisation d'innovations qui sortent du laboratoire pour en faire des produits fonctionnels industrialisés, et également spécialisée dans le pilotage de projets démonstrateurs. L'outil qu'on développe donc au sein du G2E Lab, de l'outil Omegalp, que l'on considère comme un modeler, donc qui est en open source pour les projets, pour l'optimisation des projets énergétiques. The way I see energy, it's going through a major transition. Today we're going through a third transition. It will probably also take 20 to 40 years. So we have 6 trends happening: population growth, economic growth, industrialization, urbanization, electrification, and motorization, which means overlaid with a policy to clean up our act to get cleaner energy, everything is changing with energy. So the entire world economy runs on technologies that are at least 126 years old. The gas turbine was invented in the late 1700s. This is interesting that the world economy runs on old technology. I think there's room for some innovation. On est optimiste parce qu'on a des atouts. Il faut travailler en réseau, en partenariat. Aujourd'hui, la recherche, c'est un travail plutôt de partenariat, donc horizontal. Donc vous voyez beaucoup de labos communs avec les grands acteurs académiques. L'électrification est un enjeu clé pour réussir cette transition énergétique. Et ici, vous parlez beaucoup de smart grid, donc électrification, un enjeu clé. Mais je mettrai des qualificatifs à cette électrification. Vous voyez le titre de mon slide. Électrification efficace. Il ne s'agit pas de gâcher, il faut faire vraiment de l'efficacité énergétique. Et une électrification aussi décarbonée. Je vous remercie à tous pour la qualité de vos interventions, de votre participation. J'espère que dans les B2B, dont jusqu'à maintenant j'ai eu que des échos positifs, donc je m'en félicite, il y aura des collaborations fertiles susceptibles de créer de l'emploi, créer du chiffre d'affaires et ressourcer la recherche. Merci à tous.